Bonjour et bienvenue au podcast Dans la tête avec Dominique pour la suite des blessures. Aujourd'hui, ça va être la blessure d'abandon. Abandonner, là, c'est quitter, le laisser, ne pas vouloir s'en occuper. Puis là, ici, on va voir un peu la différence entre rejet et abandon. Parce que rejeter, c'est repousser quelqu'un, c'est le tasser. Tandis que abandonner quelqu'un, c'est le quitter, disparaître. La personne peut se sentir abandonnée. Peut se sentir lorsque le parent est occupé avec un enfant plus jeune. T'sais, on peut développer ça. Souvent, il y a des enfants plus jeunes. Puis surtout si la personne est plus demandante, mettons, parce qu'elle a des difficultés physiques ou des difficultés comportementales. Puis ça, je l'ai énormément vu dans les écoles quand j'avais un frère ou une sœur puis qui avait des blessures, là, puis on travaillait les comportements parce que les parents s'occupaient de celui qui est plus problématique. On va dire ça de même, plus problématique, plus difficile, puis donnaient moins d'attention à celui qui est plus calme, mettons. Ce qui engendrait d'autres comportements différents ou d'autres difficultés, d'autres problématiques, parce que il y avait des blessures. Si les parents ont très peu de temps pour l'enfant aussi, ça va se développer probablement parce qu'ils travaillent beaucoup ou parce qu'ils font autre chose. Ou tu sais, quand la vie nous pèse parce qu'on a plein de choses à faire puis on fait constamment des choses. Puis là, on a des enfants, mais on donne peu de temps aux enfants parce qu'on a trop de responsabilités, trop de tâches. Puis quand on a un peu de temps, qu'est-ce qu'on fait? On se repose devant la télé ou sur notre téléphone. Puis là, on est trop fatigué pour s'occuper de l'enfant. Ça aussi, ça se peut. Laisser seul l'enfant parce que mettons que l'enfant a besoin, tu sais, surtout quand on les laisse en centre jeunesse, quand il faut les laisser longtemps à l'hôpital pour une cause de maladie, tu sais, on le fait pour leur bien ou parce qu'on les protège ou ainsi de suite, mais l'enfant ne le voit pas comme ça. Ça se peut qu'il le voit comme se sentir abandonné. Quand on les laisse chez les CPE, les gardiens, les services de garde, peu importe, quand on les laisse là, souvent, ils se sentent peu aimés des fois, ils se sentent abandonnés. Si le parent est toujours malade physiquement ou avec des symptômes de santé mentale, tu sais, aussi, ils peuvent se sentir abandonnés. Tu sais, ça reste un enfant, là, il comprend pas tout, là. Lui, ce qu'il voit puis ce qu'il ressent, c'est le parent est pas là pour moi. Oui, quand on est adulte, on peut un peu plus le comprendre, on peut un peu plus le voir, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas cette blessure-là, tu sais. Ça peut être aussi durant les décès des parents ou le décès des êtres proches, là. Ça aussi, ça fait sentir des fois de l'abandon. Puis il y a aussi le manque de communication de la part du parent de l'autre sexe, tu sais. Des fois, quand il y a le divorce des parents puis que l'autre parle pas, le sexe opposé, tu sais, mettons une petite fille avec le père, il se parle pas jamais, il peut se sentir abandonné. Ou ils se parlent très peu. Ne se sentent pas assez... Tu sais, les personnes qui se sentent abandonnées, c'est qu'ils ne se sentent pas assez nourris affectivement. Puis tu sais, il y a aussi un manque de nourriture physique, tu sais, de câlins, de chaleur humaine, de tout ça. Les personnes qui se sentent à la blessure d'abandon va créer le masque du dépendant. Il peut créer des situations de problèmes pour que l'on s'occupe de lui aussi. Il croit ne jamais avoir assez. Il croit que s'il ne peut obtenir l'attention de l'autre, il ne pourra pas compter sur lui. Puis ça, on le voit aussi beaucoup dans les écoles, là. Ils vont créer plein de situations pour être sûr qu'on s'en occupe. Ils vont venir cogner à notre porte sans arrêt. Ils ne peuvent pas prendre de décision. Ils vont toujours vouloir se sentir soutenus. Ils veulent pas réellement d'aide. Ils veulent avoir la relation. Ils veulent que tu t'occupes. Soutiens-moi. Donne-moi de l'attention. Ils vont dramatiser beaucoup les situations. Le moindre incident peut prendre des proportions énormes. Exemple, si la personne m'appelle pas ou me texte pas, t'es en train de m'abandonner. Elle ne m'aime plus. Elle veut plus de ça. Si elle me voit pas, c'est ça. Ça veut dire qu'elle veut plus être mon amie. Tu sais, là, je caricature, mais ils peuvent voir des choses comme ça. Ou tu sais, s'ils se sentent pas écoutés d'un adulte de confiance, une fois, ils peuvent faire, c'est ça, la personne veut plus s'occuper de moi. Puis on le voit aussi avec des thérapeutes, hein, tu sais, si on annule une fois pour cause de quelque chose, on crée ça se peut qu'on crée quelque chose, là. Mettons que je suis malade, j'annule la rencontre, ça se peut que l'autre se sente abandonné. On sait pas. Si on n'en reparle pas après, il faut en parler.
Parfois, ces personnes-là aiment jouer les sauveurs aussi, fait que des moyens, c'est un moyen de recevoir l'attention. Il peut désirer dans le fond, c'est qu'il veut désirer se faire complimenter, se sentir important. Fait que ça, on peut le voir aussi dans des jobs de relations publiques, des jobs d'enseignants, des jobs de relations d'aide, là. Ils vont choisir ça aussi des fois. Ils vont avoir des hauts et des bas fréquents dans leurs émotions, mais ils ne savent pas pourquoi. Et ils font juste ressentir. Ils demandent souvent l'approbation ou l'opinion des autres avant de décider quelque chose. Fait qu'ils sont encore, eux autres aussi, dans l'ambivalence, mais ils sont dans une ambivalence différente. Dans le rejet, eux autres, ils se sentent ambivalents parce qu'ils se disent « Comment toi, tu peux t'intéresser à moi? » Fait que je sais pas comment donner, fait que je sais pas quoi faire avec ça. Tandis que la personne qui est abandonnée, c'est « Je sais pas quoi faire si tu me donnes pas l'attention. Je vais tout faire pour que tu m'en donnes, puis si tu m'en donnes pas... ben, je suis pas capable de décider parce que je veux que tu sois dans mes décisions. » Fait qu'ils ont de la misère à prendre des décisions pour eux-mêmes. Il a besoin de se sentir soutenu et supporté constamment. Il a de la difficulté à se décider, à choisir. Il a des attentes en fonction des autres. Lorsqu'il se sent soutenu, il se sent aimé. Il n'aime pas faire des activités seul. Lorsqu'il fait quelque chose pour les autres, c'est avec l'attente d'un retour d'affection. Donc, tout ce qu'il fait, c'est dans le but d'obtenir quelque chose de l'autre, de l'attention. La fin de quelque chose est vécue comme un abandon aussi. Beaucoup de difficultés avec les refus. Il va insister s'il n'obtient pas ce qu'il veut et il peut utiliser la manipulation, la bouderie, le chantage, etc. Il demande souvent conseil car il ne se sent pas capable d'y arriver seul, mais n'écoute pas nécessairement les suggestions des autres. Il fera ce qu'il veut car ce n'est pas de l'aide qu'il cherche, mais bien du soutien, de l'attention. Sois là, reste avec moi. Il croit que s'il se débrouille seul, personne ne le soutiendra dans l'avenir. Il va se sentir tout seul. La solitude est sa plus grande peur. Il fera de multiples pirouettes pour être aimé, pour qu'on ne laisse pas. Parce que le mot « laisser » pour lui, c'est très difficile. Peut endurer des choses inacceptables, son existence repose sur l'espoir. L'espoir émotif, l'espoir d'être aimé, l'espoir que l'autre s'occupe de nous. Il préfère croire que tout va bien dans son couple parce qu'il craint être abandonné. Donc, pas de chicane, donne tout à l'autre et évitera les discussions nécessaires, difficiles, pour pas que l'autre le lâche. Lorsqu'il se sent abandonné, il croit qu'il n'est pas assez important pour mériter l'attention de l'autre. Une personne se montre... Bon, je m'excuse. Une personne vérifie mettons, c'est un exemple, là. Je m'excuse, j'ai eu un moment. Si, mettons, tu es dans une situation avec une personne, puis que tu regardes l'heure ou ta montre, ben, tu vas le voir dans la face, dans le visage de la personne dépendante, que son visage va changer, ou que cela va la déranger, ou elle peut même te dire, voyons, t'es-tu pressé pour autre chose, tu veux aller voir qui? Il y a quelque chose qui va s'activer, se réactiver, il y a une réaction qui va se faire. Puis je l'ai déjà vu souvent, ça. Il va avoir des difficultés à laisser un endroit ou une situation. Il va être triste à l'idée de partir de quelque part. Il va avoir beaucoup de difficultés à s'en aller de quelque chose. T'sais, il va passer des moments agréables avec ses amis, puis même si, c'est le temps de mettre fin, la personne va vouloir s'accrocher, va vouloir que ça perdure, ça va être très difficile. Puis même si elle ne le montre pas et qu'elle laisse la personne s'en aller, quand la personne va s'en aller, elle va vivre une intense tristesse ou une intense peur. Les émotions vont s'activer parce que ça l'a créé un moment d'abandon. T'sais. L'émotion de tristesse est si intense et profonde et la personne n'est pas capable de s'expliquer pourquoi. Elle a de la misère. Il peut abandonner l'autre aussi. Il sent trop de tristesse. Fait que quand il sent trop qu'il y a de la tristesse, il va se refermer puis il va laisser tomber la personne. Elle va s'en aller, partir, la ghoster, la partir. On voit ici le rejet, même si c'est pas la même chose nécessairement que l'abandon. Tu sais, rejeter quelqu'un, c'est le tasser de sa vie, mais abandonner quelqu'un, c'est aussi le tasser de sa vie. On voit ici, on sabote la relation. Il n'aime pas l'autorité, car il imagine que
que quelqu'un en autorité, ben c'est quelqu'un qui s'occupe pas de moi. Il peut y avoir de l'anxiété chez les personnes dépendantes, et plus l'anxiété est haute, plus la personne peut avoir peur de ne pas avoir ce qu'il veut de l'autre au moment où il le veut. Comme s'il n'était pas capable. Je ne serais pas capable d'obtenir ce que je veux de toi, mais je ne serais pas capable de te donner ce que tu veux non plus. Fait que l'anxiété va commencer à monter, puis plus l'anxiété va monter de ce côté-là, plus la personne va se refermer sur elle-même. Puis va se dire, je suis tellement pas capable de te donner ce que tu veux, et j'ai tellement peur de ne pas être capable d'obtenir ce que je veux. Vous voyez ici, si je ne suis pas capable d'obtenir ce que je veux de l'autre, ben je me sens incapable d'y donner quoi que ce soit. Donc, je vais arrêter la relation, je vais m'éloigner, je vais me refermer, je vais partir. Donc, ici, on sabote la relation parce qu'on se croit pas capable. Il va donc se refermer sur lui-même, donc se refermer à l'autre. Il ne s'ouvre pas, car la peur de faire face à l'autre, face à l'émotion, face à l'attention, il ne s'ouvrira pas sur ses besoins, sur l'autre, sur ce qui se passe, il va avoir trop peur des émotions. Donc, elle va réagir quand il y a des émotions. Mettons, je donne un exemple, on vit une chicane ou une séparation, mais tu sais, pas une séparation où il n'y a pas rien à réparer, là, une espèce de séparation parce qu'on a peur, puis là, on sait pas trop quoi faire avec ça, puis on fait comment, mon Dieu, j'aimerais mieux fuir, j'aimerais mieux m'en aller, je me referme. Fait qu'on... Mais tu sais, c'est pas quelque chose qui est impossible, c'est pas des affaires inacceptables qui se sont passées, puis irréparables. Ben, les personnes qui vont arriver, ils vont être ambivalentes, hein. Fait qu'ils veulent pas que l'autre s'en aille réellement. Ils vont vouloir que l'autre reste. Autant le rejet que le fuyant, que l'abandonnique. Mais surtout l'abandonnique, il va vouloir que l'autre reste dans sa vie parce qu'il y a eu quelque chose d'important. Puis probablement qu'à l'intérieur d'elle, elle aimerait ça revenir en couple. Elle aimerait ça revenir, mais elle a tellement peur de revivre une situation émotionnelle intense, de revivre quelque chose, de se redire « je ne serais pas capable de te le donner, je ne serais pas capable de le... » veut tellement pas affronter ça qu'elle va mettre à distance l'autre, même si elle aimerait ça revenir avec l'autre. Puis même si les deux aimeraient ça revenir ensemble, parce que ça arrive, ça se peut que les deux ont des sentiments aussi d'abandon. Donc, ils vont avoir beaucoup de misère s'ils ne sont pas capables de réaliser que les comportements qu'ils sont en train de faire, c'est des comportements de rejet ou d'abandon. Puis pour pouvoir s'arranger pour que ce couple-là puisse revenir ensemble, ils doivent repasser du temps ensemble, se reparler, mais être capable de partager, de s'ouvrir tranquillement, pas vite, parce qu'ils doivent créer un sentiment de confiance entre les deux pour pouvoir faire renaître quelque chose, mais il faut une part de volonté. Mais pour ça, il faut qu'on s'en rende compte qu'on est en train de saboter, qu'on est en train de briser quelque chose, qu'on est en train d'utiliser ces masques. Ici, le masque d'abandon, de dépendant. Donc, ils sabotent la relation et leur bonheur. Dès que la relation devient intense, la personne s'arrange pour mettre fin à la relation. C'est des personnes qui pleurent plus facilement et peut accuser les autres de le laisser tomber. La personne ne se rend pas compte qu'elle laisse tomber les autres ou des projets. Fait qu'elle les laisse tomber en se protégeant, mais elle se rend pas compte qu'en faisant ça, ben c'est ça qu'elle attire aussi, des gens qui vont la laisser tomber. Fait que c'est un cercle vicieux, hein. Elle a besoin des autres, mais ne se rend pas compte le nombre de personnes qu'elle laisse tomber. La personne voudra s'asseoir, mettons, pour lire un livre seule, mais si le partenaire le fait, elle sera pas contente, elle se sentira pas bien. Elle aime faire des choses seule, mais si le partenaire le fait, elle se sentira abandonnée. Lorsqu'il n'est pas invité, la personne se sent abandonnée et ne se sent pas importante. La personne dépendante préfère avoir l'attention un à un plutôt qu'en groupe. Il posera des questions au prof, mettons, seul plutôt qu'en groupe, car quand ils sont seuls à seul, ça procure de l'attention. Fait que si, mettons, le prof, le conférencier, lui dit « Hey, tu me reposeras la question devant tout le monde », ben ça se peut qu'il le fasse jamais. Parce que c'est pas tant une question qu'il voulait poser, c'est pas tant l'information qu'il voulait avoir, mais plutôt
l'attention que ce conférencier-là, ce prof-là, pouvait lui accorder. Pas la même affaire, mais ça, il faut s'en rendre compte. Le dépendant, c'est une personne qui aime fusionner. Il va fusionner facilement à peu près avec n'importe qui, avec toutes les autres. Ils vont ressentir les émotions des autres, beaucoup. Mais, puis ils peuvent aussi prendre la responsabilité des autres, leur bonheur, leur malheur, mais parce qu'ils se disent que les autres sont responsables de leur bonheur et de leur malheur. On comprend? Tout part toujours un peu de soi. T'sais? Je veux du respect, il faut que je respecte pour en obtenir des autres. Si je veux avoir la confiance des autres, il faut premièrement que je me fasse confiance, mais que je fasse confiance aux autres pour qu'eux me fassent confiance. Je veux une fidélité, mais si je veux que les autres soient fidèles ou loyaux à moi, je dois être fidèle à moi-même et loyal à moi-même, mais l'être avec les autres. Tout part toujours de soi, peu importe la valeur qu'on a. On ne peut pas tant l'exiger des autres, il faut que ça vienne de l'autre. Mais pour que ça vienne de l'autre, chacune des deux personnes doit être conscient de soi-même, doit apprendre à se connaître, doit apprendre à vivre, à comprendre la personne qu'elle est. Et c'est ça qui est important en consultation. Ce n'est pas de travailler les blessures en tant que telles, ce n'est pas de faire du traitement de plein d'affaires, ce n'est pas d'aller en profondeur, mais simplement d'apprendre à se connaître. Par-ci, par-là, sur plein de choses de la vie, sur les relations qu'on a. Fait que c'est dans des échanges. Tu sais, moi, je suis là, je peux donner de l'information, mais en même temps, l'autre m'en donne aussi, puis on peut faire des liens, tu sais. Fait que c'est une chose qui est importante en consultation, c'est apprendre à se connaître pour en arriver à la solution qu'on veut, ou à l'objectif qu'on veut, qui est peut-être de guérir des blessures, possiblement, ou d'apprendre à vivre avec. Ou de vivre avec de l'anxiété, tu sais. C'est pas nécessairement travailler les symptômes, mais c'est surtout qui suis-je moi en tant que personne. Je l'ai fait avec des jeunes adultes, travailler l'identification de la personne. Qui suis-je moi-même fait baisser énormément, des fois, les symptômes d'anxiété. Parce que c'est anxiogène de pas savoir ce qu'on veut, pas savoir qui qu'on est. Ça crée des peurs, ça crée des comportements, puis ça peut créer même des sentiments justement de rejet ou d'abandon, parce que vu qu'on ne sait pas qui qu'on est, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas comment le faire, fait qu'on crée les mêmes situations qui tournent en rond. Cercle vicieux. La personne veut... la personne va être facilement envahie par ses émotions, peu importe là, lesquelles, ils vont souvent être très intenses. Il veut se sentir important, qu'on le considère car il ne peut y arriver par lui-même. La personne aime ça, se sentir indépendante. Ils vont se le faire croire, puis ils vont le dire haut et fort aux autres. Parce que parce que faire ça, c'est se prouver à soi-même et se cacher que cette blessure-là est là. Fait qu'on va se faire croire qu'on est très indépendant, puis on va même le dire très fort aux autres. Je suis capable de m'occuper de moi-même tout seul. Parce qu'on a peur de s'attacher à l'autre. Puis là, ce qui est important ici, il faut faire attention. Il y a une différence entre s'attacher à quelqu'un et aimer quelqu'un. Ça, on pourra en reparler dans un autre podcast, mais on a tendance souvent à dire « j'ai peur de m'attacher à quelqu'un ». On peut très bien s'attacher à quelqu'un et ne pas l'aimer. Hein. Mais on peut très bien s'attacher à quelqu'un et l'aimer. Mais on peut très bien aimer quelqu'un sans être attaché. On comprend ici la différence, mais j'y reviendrai dans un autre podcast si cela vous a dit. Les personnes dépendantes peuvent utiliser le sexe pour s'accrocher à l'autre ou pour accrocher l'autre. Puis c'est souvent eux qui vont aimer le plus le sexe. Ils vont se sentir désirés, ça égale se sentir important. Ici, dans les problèmes de communication, ils vont pleurer souvent. Ils vont avoir peur de pleurer. Ils vont avoir peur que l'autre parte, s'il y a une communication importante à faire, que l'autre ne soit pas d'accord, que l'autre l'ignore, ou ignore ce qui est dit ou demandé. De se faire dire non, de se faire refuser, peur de ne pas être soutenu, ne pas répondre aux attentes de l'autre. Tu vois ici, ne pas répondre aux attentes de l'autre. J'ai tellement peur que je ne suis pas capable de répondre aux attentes de l'autre que j'y dirai rien, ou je ferai rien.
Ici, les personnes, ça va être des gens qui vont manger plus lentement parce ils veulent faire durer le plaisir. C'est un peu comme dans n'importe quelle activité ou ils veulent faire durer ça le plus longtemps possible. Encore une fois, ici, il n'est pas obligé que le parent n'ait pas donné l'attention ici à l'enfant, mais plutôt que l'enfant n'a pas voulu de cette forme d'attention-là. C'était pas l'attention qu'il voulait. Et ça, c'est une très bonne nuance, tu sais, parce ce n'est pas nécessairement la faute de l'adulte, mais ce n'est pas non plus la faute de l'enfant. C'est l'interprétation, la création des croyances, des idées que l'enfant se fait à travers les situations et à travers les âges de la vie. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que c'est très important de prendre ça au sérieux dès l'enfance. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'on est dans une école qu'on n'est pas capable de s'occuper de ça. De ces petites attentions-là, de ces petits trucs relationnels-là qui peuvent faire tellement plus la différence que d'utiliser des techniques, des moyens d'intervention qui sont protocolaires et toutes préparées d'avance. Parce qu'on aura beau mettre des moyens et des techniques, si c'est froid, distant et juste dans le but de conformer l'enfant ou l'adolescent, ils vont le sentir, puis ils se conformeront pas, puis s'ils le font, ils seront pas bien, ce qui va créer d'autres problèmes. Donc, mon opinion est que dans une école, un TES, un psychoaide, un psychologue, un travailleur social ne doit pas que faire des objectifs d'école ou ne doit pas que faire des objectifs protocolaires ou des objectifs en lien avec des difficultés spécifiques. Ils doivent être capables de créer un moment relationnel. Des outils, des techniques, ça ne vaut rien s'il n'y a pas de bonnes relations. Et comment qu'on crée des relations? Ben, c'est en sachant qui qu'on est nous-mêmes. Nous, on est qui en relation? Comment qu'on crée la relation? Comment qu'on l'utilise, la relation? Tu sais, comment qu'on la modifie? Il y a une dynamique là-dedans. C'est en mouvement constamment. Mais c'est d'être capable de reconnaître qui je suis, puis ce que je fais, puis comment je le fais. Comment je dis les choses. Donc ça, c'était ma parenthèse de fin de ce podcast-ci. Le prochain va être en lien avec le sentiment le sentiment de la blessure d'humiliation. Donc, on se revoit à une prochaine.